Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, par la foi, Moïse a sa naissance. Voyez-vous que c'est par la foi que Moïse est né, nous sommes sauvés par la foi. Tout ce qui nous arrive de la part de Dieu, c'est par la foi. Par la foi, quand il est né, ils l'ont caché pendant 3 mois parce qu'ils ont vu que c'était un vrai enfant. Ce que ce mot signifie, c'est qu'il était parfait. Il était parfait alors qu'ils le regardaient par l'œil de la foi. D'une manière ou d'une autre, ils savaient que ce Moïse devait être leur libérateur. Gardez cela à l'esprit lorsque sa mère le mettra dans le panier et l'envoie en aval de la rivière. Pendant qu'elle faisait cela, elle savait que ce serait là le salut du Seigneur. Elle savait intérieurement qu'il ne lui arriverait rien. Je ne pense pas qu'elle ait été inquiète du tout alors qu'elle envoyait ce panier. Elle savait à l'intérieur, tout comme lorsqu'Abraham offrit Isaac, il n'était pas contrarié. Il pensait en lui-même que Dieu le relèverait de ses cendres, et cette femme et son mari, ils devaient être des gens si pieux. Il les instruisait tous les 3, évidemment dans la foi. Il pensait donc que c'était un bon enfant, et il ne craignait pas les commandements du roi. Qui est le roi? Le pharaon d'Égypte. Pharaon n'est qu'un titre. Pharaon n'est pas son nom. Pharaon est un titre. C'est comme si le roi d'Égypte le disait. Il n'avait pas peur de l'ordre du roi. Or, le commandement du roi était de tuer tous les enfants mâles. Nous nous souvenons que c'est un peu comme un schéma répétitif avec la naissance de Jésus. Moïse a échappé à la persécution et à la mort alors qu'il n'était qu'un jeune bébé. Au temps de Pharaon, il se passa la même chose qu'avec Hérode au sujet de la naissance de Jésus. Nous pouvons le voir au verset 24. Par la foi, Moïse, quand il eut atteint l'âge, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Revenons à cela. Après avoir parcouru l'histoire dans le livre des Actes, ici au chapitre 7, verset 18. L'Exode parle de Moïse. L'Exode est le lieu de naissance de Moïse. Et vous savez, c'est l'histoire de lui qui est devenu le libérateur. Il en est de même au verset 18. Il est dit « Jusqu'à ce qu'un autre roi se leva » qui ne connaissait pas Joseph. C'était probablement une référence au fait qu'un nouveau pharaon avait pris le pouvoir. Un nouveau roi, il n'avait aucun respect pour l'alliance que le pharaon précédent avait avec Joseph. Apparemment, Joseph avait une alliance d'adoption. Joseph était comme un deuxième gouverneur sous pharaon. Joseph fait le tour du deuxième char et ce Moïse était maintenant préparé à régner comme un pharaon. Il était le fils de la fille du pharaon. Mais nous voyons cela au verset 19. La même chose, nouveau pharaon avait traité avec subtilité. Il y avait un mal évident dans la façon dont il traitait nos pères bibliques. Ils chassent leurs jeunes enfants afin qu'ils ne vivent pas le massacre des nés. Ils sont nés, puis ils ont été tués immédiatement. En ces jours de Moïse, cela s'appliquait à tous ceux qui étaient nés parmi eux. Tout enfant mâle qui était en train de naître en Israël, maintenant dans l'histoire de Jésus, il s'agissait de n'importe quel enfant de sexe masculin de 2 ans et moins, mais au temps de Moïse, les sages-femmes ont reçu l'ordre de prendre l'enfant et de le tuer s'il s'agissait d'un garçon. Les femelles, ils étaient évidemment OK. La Bible suggère que le pharaon avait commencé à écouter certains de ses sages ou conseillers. Il disait que ces Israélites étaient en train de croître jusqu'à atteindre un nombre ridicule. Si nous ne faisons rien, il y aura une guerre ou un soulèvement futur et ils finiront par nous vaincre. Je crois que la raison pour laquelle Dieu avait changé l'eau du Nil en sang, c'est parce que c'est là qu'il tuait les bébés. C'était l'une des premières choses que Moïse fit avant Pharaon. Et c'était probablement censé être un rappel. C'était comme s'il disait à Pharaon, « Vous vous souvenez du sang dans l'eau ? Je te donnerai du sang dans toute l'Égypte. » Avez-vous également remarqué que de nombreuses plaies dans le livre de l'Exode sont très similaires à celles du livre de l'Apocalypse? De toute façon, dans Exode chapitre 1, verset 19, le même Pharaon, ils ont traité nos pères avec perfidie, de sorte qu'ils ont chassé leurs jeunes enfants, afin qu'ils ne vivent pas comme il est dit au verset 22. Pharaon chargea tout son peuple, dicton, tout fils qui naîtra, vous
vous le jetterez dans le fleuve et vous sauverez vivante toute fille. Donc, comme il est écrit dans Exode chapitre 2, verset 2, Moïse naquit à l'époque où tout l'Égypte, ils stoyen les bébés mêles dans tous le pays d'Égypte. Moïse naquit, il était excessivement beau et nourri dans la maison de son père pendant 3 mois, tandis que sa mère était capable de garder l'enfant à l'abri des dommages physiques. Sa mère l'a gardé et pendant 3 mois, même s'il était censé être tué à la naissance, elle résistait donc déjà à l'ordre de Pharaon. Elle cachait l'enfant, mais elle ne pensait plus pouvoir le cacher. Nous ne le voyons pas là-bas, mais elle était probablement poussée par l'esprit à faire ce qu'elle a fait. Bien sûr, elle n'est pas venue avec cette idée, pour le cacher dans le panier de la rivière. Peut-être Dieu a-t-il révélé ce plan dans un rêve. Il suffit de dire que Dieu agit évidemment sur elle, de mettre ce bébé dans le panier. Dans quel laps de temps Moïse naquit, et il fut extrêmement beau et nourri dans la maison de son père pendant 3 mois. Et quand il fut jeté dans le fleuve, la fille de Pharaon l'enleva et la nourrit pour son propre fils. Maintenant, c'est un peu trompeur de laisser l'histoire comme ça. Cela ressemble presque ici à « d'accord, elle le tira de la corbeille et maintenant elle l'éleva comme son fils ». Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'histoire ne s'arrête pas là. Comme cet enfant, Moïse retourne en fait auprès de sa mère qu'il a mis au monde et elle l'élève. Et peut-être qu'il ne se rend même pas compte qu'elle est sa mère. Myriam, la sœur de Moïse, « J'ai dit que je te trouverai une femme hébraïque ». Ainsi en est-il du chapitre 2, verset 7. Ainsi Moïse a été élevé dans sa propre maison, dans la maison de sa mère et de son père, jusqu'à l'âge de 4 ans environ, avant qu'il ne soit sevré, et puis il l'aurait fait, a été transféré à la fille de Pharaon. Puis, lorsque vous avez un enfant, et vous étudiez la Bible tous les jours avec ces enfants, en 4 ans, vous avez probablement planté de bonnes graines spirituelles en eux. Le récit écrit montre que Moïse savait qui il était. Maintenant, vous ne pensez pas que sa mère le lui a dit, vous êtes le libérateur et vous pouviez dire que Moïse avait son sentiment en lui-même. Quelque chose à l'intérieur de lui semble dire « je dois délivrer ces gens-là ». Maintenant, il ne le savait pas comment Dieu allait le faire, mais il vit maintenant dans le palais. Ainsi, quand il fut chassé de sa maison, la fille du Pharaon l'enleva et la nourrit comme son propre fils, et Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. L'Égyptien était puissant en parole et en acte, selon Actes, chapitre 7, verset 22. Maintenant, cela ressemble presque à une contradiction, parce que nous pouvons nous en souvenir. Quand Moïse a dit « Je ne veux pas y aller parce que je bégaye », vous vous en souvenez, mais ce récit du Nouveau Testament dit qu'il était puissant en parole et en acte, et il apprenait toute la sagesse de l'Égypte. Maintenant, réfléchissez-y. L'Égypte est un royaume mondial, et il y a beaucoup de nations. Il existe de nombreuses langues, nous le savons parce que cela s'est produit longtemps après l'incident de la tour de Babel. Il y a donc beaucoup de langues et Moïse était préparé à devenir la fille de Pharaon pour potentiellement devenir le Pharaon un jour dans le futur. Parfois, les gens dans l'Église avoir cette idée qu'il y a une sorte de prime à l'ignorance, aucune instruction n'est nécessaire parce que Dieu a utilisé l'âne, etc. J'ai souvent entendu cela et malheureusement, beaucoup se sont trompés sur les avantages de l'éducation. De toute façon, Moïse avait la meilleure éducation du monde. C'est très probable que Moïse parlait probablement lui-même une multitude de langues, se familiarisant avec toutes les régions et tous les habitants du royaume et au-delà. Il faudrait que Moïse le sache, tout sur d'autres écrits égyptiens, il aurait été instruit sur tous les dieux égyptiens, et ainsi de suite, droite. Ce Moïse apprenait donc toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en acte, et quand il avait atteint l'âge de 40 ans, quelque chose se passe. Résumons ce dont nous avons discuté à l'époque. Moïse retourne chez ses parents, il a été élevé jusqu'à l'âge d'environ 4 ans, puis il va habiter
habiter avec la fille du Pharaon, et alors qu'il habite dans le palais depuis 40 ans, en tant que fils de Pharaon, de la fille du Pharaon, il est la royauté. En fait, il est sans équivoquer le fils de la fille du Pharaon, ce qui ferait de lui un prince d'Égypte. Maintenant, alors qu'il avait 40 ans, elle est entrée dans son cœur pour visiter ses frères, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Il est fort possible qu'il ne les ait jamais visités dans cet endroit de l'âge de 4 ans à l'âge de 40 ans, mais tout à coup, son esprit s'élève au-dedans de lui, venir comme l'Esprit de Dieu se mouvait sur lui et quelque chose à l'intérieur lui dit « Homme, je veux, je dois le faire, allez visiter mes frères, des enfants d'Israël. » Et dans Actes, chapitre 7, verset 24, voir l'un d'eux souffrir injustement. En d'autres termes, l'un des Israélites souffrait d'injustice de la part des Égyptiens. Il l'a défendu et il a vengé celui qui était opprimé et frappa l'Égyptien. En d'autres termes, il l'a tué, il tua un des Égyptiens. Maintenant, il parlait comme un Égyptien, comme le dit la chanson familière. Il marchait comme un Égyptien. Il est censé être un Égyptien. Bien sûr, de tout ce que nous savons, il habite le palais comme fils du Pharaon, c'est-à-dire sa fille, être préparé pour le trône. Et quand il y a une confrontation entre un Israélite et l'Égyptien, Moïse tue l'Égyptien. Bien sûr, Moïse pensait que la scène allait probablement ressembler à chut, semblable à l'un de ces films de meurtre mystérieux à la télévision. Il allait le faire, débarrassez-vous du corps. Aujourd'hui, nous ne connaissons que trop bien les téléfilms. En fait, Moïse a peut-être vu cette dissimulation du corps à la télévision pour savoir comment se débarrasser du corps. Ainsi, comme nous l'avons dit, il lui vint à cœur de visiter les enfants d'Israël et puis voir l'un d'eux souffrir du mal. Il l'a défendu et l'a vengé. Et puis, comme je l'ai dit, il frappa l'Égyptien. Les Écritures disent qu'il supposait que ses frères auraient compris comment Dieu, par sa main, commencerait maintenant à les délivrer, mais ils ne comprirent pas qui il était, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Car Moïse le savait, qu'il était censé être le libérateur et qu'il attendait juste que le moment soit venu. Vivre dans le palais, Moïse le savait d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est de cela qu'il s'agit dans cette histoire, n'est-ce pas? Ce libérateur, c'est-à-dire le libérateur. Abraham était d'autrefois promis par Dieu que Dieu lui-même enverrait le libérateur. Dieu lui-même agirait pour ramener de nombreuses familles hors d'Égypte. Ce souvenir, il reviendra car cela faisait partie de la promesse et de l'alliance que Dieu avait jurée. Dieu avait fait jurer l'alliance à Abraham. Donc, comme dit, Moïse l'avait supposé quand il a pris la défense d'Israël et quand il tua l'Égyptien, qu'il pouvait voir qu'il était pour Israël. Moïse supposa qu'il le reconnaîtrait. Ce doit être le grand libérateur, mais aucun d'entre eux ne l'a fait. Dans Actes, chapitre 7, verset 26, et dès le lendemain, Moïse se montra à eux. Alors qu'ils luttaient ensemble, dit-on, « Monsieur, vous êtes frères, alors pourquoi vous faites-vous du tort les uns aux autres, mais celui qui a fait du tort à son prochain, le repoussez, dicton qui t'a établi chef et juge sur nous, il s'agit simplement du comportement humain normal attendu. » Si vous avez une confrontation ou une altercation avec quelqu'un dans l'Église, qui est aussi votre frère dans le Seigneur, et quelqu'un d'autre s'approche de vous et dit « Puis, pourquoi vous battez-vous entre vous? Il est naturel que vous puissiez être si contrariés, que vous repoussiez l'autre personne, et dis toi-même, qui a fait de toi le patron? Restez simplement en dehors de mon travail ou mes affaires, qui t'a fait souverain et un juge sur nous? Vous pouviez voir qu'il rejetait son leadership. Les Israélites le considèrent toujours comme un Égyptien. L'homme dit, « Veux-tu me faire ce que tu as fait hier à l'Égyptien ?» Alors évidemment, les Israélites, savoir et se souvenir, comme nous l'avons dit, il est allé voir ses frères en Israël. Les Israélites auraient
pu le savoir à travers le moulin à rumeurs que le caractère de ce Moïse, étant le fils de Pharaon, était en fait un Israélite lui-même. Maintenant, Moïse finit par épouser sa femme, l'une des filles de Jéthro, et il a 2 fils d'eux, comme nous le voyons dans Actes chapitre 7 et verset 30. Maintenant, chaque fois que je pense à Jéthro, je pense au même personnage que Jéthro dans les Beverly Hillbillies. Chaque fois que j'entends ce nom, Jéthro, je pense à cette gaffe, ce doofus de Beverly Hillbillies. Ce Jéthro de la télévision rend les choses difficiles quand je lis à ce sujet Moïse, parce que Jéthro était un grand homme, mais ce nom de Jéthro me rappelle simplement le personnage de la télévision. Maintenant, ce Jéthro historique, le beau-père de Moïse et père de Séphora, était considéré comme un prêtre de Dieu à l'extérieur, tout en étant en fait en dehors de l'alliance avec Israël. Je trouve cela intéressant. Comment Dieu peut-il le reconnaître et le considérer comme un saint homme et en tant que prêtre? De toute évidence, il prenait son rôle au sérieux. Mais ce Jéthro n'était pas ce crétin de Jéthro des Beverly Hillbillies. Ainsi, dans Actes chapitre 7, verset 30, à l'expiration du délai de 40 ans, 36 dont, de toute évidence, Moïse avait vécu dans le palais, être préparé à être le roi, et cet incident s'est produit tout de suite quand cela est évidemment sorti, qu'il tua l'Égyptien. Ils ont commencé à dire « Nous n'avons jamais pensé que Moïse était l'un des nôtres », et puis ils ont probablement commencé à obtenir de l'information de la part des gens. Dicton. Oh oui, c'est un Israélite. Il s'avère, historiquement, la fille de Pharaon avait effectivement été mariée, mais son mari avait été tué et elle n'a pas eu d'enfant, et ainsi de suite. C'est l'une des raisons, ou la raison principale, pourquoi elle se sentait comme elle pouvait prendre cet enfant et adopter-le et l'élever comme le sien. Je ne crois pas qu'elle voulait vraiment que quelqu'un sache qu'il était en fait un Hébreu, et c'est pourquoi il n'avait aucune interaction avec ses compatriotes israélites ou sa famille au cours des 36 années quand il vivait dans le palais. Du moins, nous n'en connaissons pas. Ainsi, quand Moïse s'enfuit d'Égypte et entre à Madian, il se marie et a 2 fils, et à l'expiration des 40 ans, ou 40 ans plus tard, Moïse aurait 80 ans. Pouvez-vous imaginer cela, 80 ans, Dieu dit, d'accord, j'ai un ministère pour vous, cela va vous prendre environ 40 ans, et ça va être difficile parce que vous allez être dans le désert, en plein désert, et vous allez diriger plus de 2 millions de personnes, toujours en train de pleurnicher et de pleurer, et Moïse a alors 80 ans pour commencer. De toute façon, à l'expiration du délai de 40 ans, il lui apparaît, dans le désert du mont Sinaï, un ange du Seigneur lui apparaît, dans une flamme de feu, dans un buisson. Il ne s'agissait donc pas seulement d'un buisson ardent, il dit littéralement qu'il y avait un ange du Seigneur dans la flamme de feu, dans un buisson. Rappelez-vous qu'il y a une voix qui sort, c'est Dieu qui parle jusqu'à travers cet ange. À Moïse, il se tient là, juste en face de le buisson ardent. Au verset 31, quand Moïse vit que c'était un signe miraculeux, il s'étonna de l'endroit, et comme il s'approchait pour le contempler, la voix de l'Éternel est venue sur lui ou sur lui. Ce qu'il y avait de si profond, c'est que le buisson brûlait, mais il n'a pas été consommé. Je veux dire, il y avait ce grand feu ardent, mais vous savez, vous n'entendez aucun craquement des bâtons. Ou vous savez, les branches, il n'y a pas de mal à l'arbre, c'est surnaturel, c'est un feu surnaturel. Ainsi, quand Moïse a vu ce grand miracle dont il a été témoin, il s'étonna de l'endroit, et comme il s'approchait pour le contempler, la voix de l'Éternel lui parvint, disant « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Et alors Moïse trembla, et pourtant n'avait pas trop peur de rester pour contempler le spectacle, car vous resteriez probablement pour l'observer aussi. Je veux dire, réfléchissons-y, il entra donc, et Dieu doit se présenter, parce que Moïse n'a jamais rencontré Dieu. Il entendait parler de lui depuis environ 4 ans par ses parents, de ses parents pieux, mais il savait qu'il tremblait. Et puis vous avez eu Jéthro. Il a eu une grande influence sur Moïse au cours de ces 40 années. Il avait ce que Moïse avait appris en Égypte pendant 40 ans, mais alors Jéthro lui enseignait quelque chose de nouveau au sujet du vrai Dieu. Ainsi, Moïse a beaucoup appris de ses relations ou à propos de Dieu, avant même
même qu'il ne lui ait été présenté, avec son buisson ardent. Ainsi lui dit le Seigneur au verset 33, « Ôte tes souliers de tes pieds, pour le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. » En d'autres termes, Dieu dit qu'il est maintenant prêt à délivrer les Israélites, comme il l'avait promis. Mais bien sûr, il a besoin d'un homme. Dieu aurait pu apparaître dans la chair, avec un corps charnel, et il les a livrés lui-même, je suppose. Je suppose qu'il aurait pu le faire de cette façon, mais il n'a pas choisi de le faire. Je suis sûr que Dieu aurait pu simplement utiliser l'ange, mais il voulait en fait nécessiter un être humain. Tout cela est révélé tout au long des Écritures. Mais les exigences de Dieu sont basées sur beaucoup de choses qui ressortent plus tard lorsque nous examinons les Écritures. Pour l'instant, nous nous contenterons de nous en tenir au fait que ce libérateur devait être un messager humain. Il fallait que ce soit la postérité d'Abraham. Et Moïse tremble parce qu'il sait. Vous voyez, pendant 80 ans ou au moins 40 ans, pensa-t-il, je suis le libérateur. Probablement. Cette seconde 40 ans, quand il est à Madian, pensait-il probablement, tu sais, peut-être que je ne vais pas délivrer Israël. Les choses ne semblaient certainement pas s'arranger d'elles-mêmes, mais maintenant, quand Dieu est confronté à lui et disant que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il est debout sur une terre sainte, vous savez où vous vous tenez sur une terre sainte, enlevez vos chaussures. Quand tout cela se produit, Moïse se réalise aussi lui-même, je pense. Il ne s'agit pas vraiment que de moi, être le libérateur. Et il savait qu'il ne voulait pas aller et être le libérateur maintenant. Il fut un temps, il y a 40 ans, où il le voulait, mais maintenant, il a 80 ans et il dit que je ne peux pas, je bégaye, mais semble n'avoir été qu'une excuse. Donc il ne veut pas, il tremble. À cette vue même, alors, dit le Seigneur, maintenant remis à plus tard dans Actes, chapitre 7, verset 33, Dieu lui dit alors, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs gémissements, et ils sont descendus pour les délivrer. Et maintenant, Moïse est venu, je t'enverrai. Vous connaissez les œuvres de Dieu. » Dieu s'est servi de certains hommes dans le passé, et en fin de compte, le Dieu d'Israël par l'intermédiaire des prophètes, mais en ces derniers jours, Dieu est à l'œuvre à travers son Église. Maintenant, je viens et j'enverrai vous retourner en Égypte, tel qu'il est rapporté au verset 35. Ce Moïse qu'ils ont refusé, ces Israéliens se souvenir, ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté, puis... Peut-être s'agissait-il d'un modèle prophétique de la façon dont, à peu près quand il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Nous parlons de Jésus maintenant. Droite, Israël a rejeté Jésus et ils ont rejeté Moïse. Israël rejeta aussi Moïse à l'époque. Et ils n'auraient pas dû, parce qu'ils savaient combien de temps ils avaient été en Égypte, et Dieu a donné à Abraham les détails, il lui a dit combien de temps cela allait durer, et il lui annonça que le libérateur allait venir, et puis ils ont eu cette histoire que beaucoup de gens là-bas savaient, qu'il n'était en fait pas égyptien, et ils l'ont toujours rejeté, ainsi ce Moïse, qu'ils ont refusé, dire qui a fait un chef et un juge, c'est la même chose que Dieu a envoyé, d'être un souverain et un libérateur par la main de l'ange qui lui apparut. Maintenant, il me semble que cet ange l'accompagna ensuite et il était toujours là à ses côtés, mais je suppose que nous ne devrions pas trop y lire le verset 36. Quand il enfanta Moïse, il les fit sortir après qu'il eut fait des prodiges et des signes dans le pays d'Égypte, dans la mer Rouge et dans le désert pendant 40 ans. C'est ce même Moïse qui dit aux enfants d'Israël, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète parmi tes frères, semblable à moi, tu l'entendras. » Eh bien, c'est là que les musulmans disent, il y a le verset, « Nous attendons la promesse que Mohammed viendra. » Mais il ne s'agit pas de Mahomet, mais plutôt, il parle de Jésus comme de ce prophète que l'Éternel suscitera, et comme moi, tu l'entendras. Maintenant, si vous faites une étude comparative sur Moïse et Jésus, vous verrez à quel point cela se chevauche
Combien de chevauchements prophétiques il y a que Jésus est l'unique prophète dont Dieu parlait ici au verset 38. C'est lui qui était dans l'Église et le désert. Remarquez que Moïse était dans l'Église, dans le désert, au verset 38. Israël était dans le désert. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans l'Église. L'Église, pas l'Église dans le Nouveau Testament. La congrégation dans l'Ancien Testament est aussi appelée l'Église. Car l'Église signifie simplement l'assemblée, qui est le même mot utilisé pour l'Église. L'Écriture dit qu'il était dans l'Église, dans le désert, et que l'ange lui a parlé sur le mont Sinaï, et aussi avec nos pères qui ont reçu les oracles vivants pour nous les donner, à qui nos pères n'obéiraient pas, mais ils l'en repoussèrent, et dans leur cœur, ils rebroussent chemin en Égypte, car c'est là que tout commence. Voyez-vous, ils ont rebroussé chemin dans leur cœur. Ils ne sont pas retournés dans la chair encore, mais ils avaient déjà rebroussé chemin. En d'autres termes, ils rejettent Dieu. Ils rejettent Moïse, même alors quand Moïse les délivre, et ils dirent à son frère Aaron se souvenir quand Moïse monta sur la montagne, et nous l'avons en quelque sorte mentionné plus tôt, Moïse monta sur la montagne, et si vous voulez citer Edward G. Robinson, vous savez dans le film Les 10 commandements, il s'en va et dit « Où est ton Moïse maintenant ?» Si vous retournez tous regarder le film des 10 commandements, si vous vous souvenez que bien qu'Edward G. Robinson ait été un bon acteur, c'était un méchant dans le film, ainsi dit-il à Aaron. Après que Moïse fut monté sur la montagne, Edward G. Robinson dit « Et où est ton Moïse maintenant ?» Ils l'ont dit à Aaron, Actes chapitre 7 et verset 40. Fais-nous des dieux pour marcher devant nous, car quant à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, il ne savait pas ce qui était arrivé à Moïse, si ce n'est qu'il était parti depuis un certain temps déjà. Peut-être qu'il a été dévoré, ou peut-être qu'un ours l'a attrapé. Ils ne le savaient pas, et ils persuadèrent Aaron de faire une idole, comme ils avaient l'habitude d'adorer quand ils étaient en Égypte. Et comme il est indiqué au verset 41, et ils firent un veau en ce temps-là, et il offrit un sacrifice à l'idole, et ils se réjouissaient des œuvres de leurs propres mains, au verset 42. Dieu se retourna, et il les livra pour adorer l'armée des cieux, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Ô maison d'Israël, vous m'avez offert des bêtes immolées et des sacrifices dans l'espace de 40 ans dans le désert. Et puis il continue à parler de l'apostasie que nous voyons se répandre tout au long de l'Ancien Testament. Estimant l'opprobre de Christ plus de richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la récompense de la récompense. Tout de suite, passons à Hébreux chapitre 11 et verset 23, là où nous lisons, c'est par la foi que Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché 3 mois à ses parents, parce qu'ils virent qu'il était un enfant convenable et qu'ils ne craignirent pas le commandement du roi. Par la foi, Moïse, quand il eut atteint l'âge, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse avait un choix à faire. Te souviens-tu de ce que nous avons dit? Comment Moïse était-il préparé pour le trône? Il était sur le point de monter sur le trône d'Égypte, mais il en est arrivé au point où il a choisi de ne pas être associé à Pharaon. Au verset 25, nous lisons qu'il préférait souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pendant un certain temps. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien ont déjà été tentés par les plaisirs du péché pendant un certain temps? Je ne veux pas que vous passiez sous silence cette partie de sa vie. Te rends-tu compte qu'il était le fils du Pharaon par sa fille? Il vivait dans le palais, c'était la royauté. Ne pensez-vous pas qu'il avait tout ce qu'il voulait dans la chair? Il pouvait me dire de m'apporter beaucoup de vierges. Combien ont entendu parler des musulmans qui attendent avec impatience de recevoir leur récompense de 72 vierges après avoir fait exploser les parties spéciales de leur corps? Il aurait pu le faire. Mais il a préféré souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pendant un certain temps. Moïse prit cette décision et se détourna de ses plaisirs mondains, l'ayant fait sous l'ancienne alliance. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui? Vous êtes censés avoir le Saint-Esprit, il n'était pas le seul.
Considérez tous les prophètes bibliques au fil des ans. Nous lisons l'histoire de nombreux disciples fidèles de Dieu et de sa Torah. Il y avait beaucoup de gens qui marchaient dans la foi. Dans de nombreux cas, ils ont pu résister à la tentation. Maintenant, qu'en est-il de vous personnellement? Ne levez pas la main ici. Personne n'a besoin d'avouer quoi que ce soit en ce moment. Ce que je veux dire, c'est tout simplement, vous pouvez le faire dans la puissance que Dieu vous donne aujourd'hui. Pourquoi tant de gens s'éloignent-ils? Je crois que c'est juste cela la plupart du temps. Disons-nous, c'est trop dur, eh bien, c'est là que nous manquons. De la façon dont je vois les choses, nous rejetons continuellement une récompense céleste. Perdre notre propre héritage céleste au lieu d'embrasser la vérité de ce qu'il nous dit dans Hébreux chapitre 11 et verset 26. De Moïse, l'Écriture dit qu'il était constamment estimant l'opprobre de Christ plus de richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la récompense de la récompense. Comment et où a-t-il obtenu une telle foi? Je veux dire, outre le fait évident qu'il a vu un buisson ardent et un ange lui parlait, et ce buisson n'a pas été consumé, mais d'où lui vient cette grande foi? Je vous dis où il l'a eue. Il l'a eu. Être scolarisé à la maison pendant 4 ans avec une mère pieuse. Peut-être Moïse l'a-t-il reçu de Jéthro et ensuite par l'Esprit de Dieu. Il a été capable d'assimiler tout cela et à travers la vérité, mais je ne pense pas que nous ayons besoin d'aller jusque-là. En d'autres termes, Moïse estimait que l'opprobre de Christ était d'une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Vous rendez-vous compte de ce que signifient les trésors de l'Égypte? L'Égypte représente l'empire mondial, le plus grand et le plus grand empire de son temps. Il comprenait toutes les richesses accumulées par les nations. Mais nous venons de lire que Moïse estimait que l'opprobre de Christ était d'une plus grande richesse que tous les trésors de l'Égypte. Regardez là, Hébreux chapitre 11 et verset 27. C'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il persévéra comme s'il voyait celui qui est invisible. Laissez-moi essayer cela à nouveau avec vos oreilles et vos esprits ouverts. C'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il endurait comme voir celui qui est invisible. Par sa propre foi, Moïse abandonna l'Égypte. Il tourna le dos aux richesses de l'Égypte. Il tourna le dos au trône du monde. Et il ne craignait pas la colère du roi. Il ne craignait pas la colère du Pharaon. Il ne craignait pas la colère de Satan. Mettez cela en perspective. Regardons maintenant le verset 28. C'est par la foi qu'il célébrait la Pâque et l'aspersion de sang. Mes amis, qu'est-ce que la fête de la Pâque? Le samedi, ma femme et moi célébrons le 7e jour sacré en mémoire de notre Créateur. Le jour du sabbat, nous prenons le pain et le jus de raisin, c'est ce que nous appelons la communion. Nous ne l'observons pas de manière légaliste, mais nous l'élevons. Parfois, nous pouvons l'oublier. Mais nous ne nous sentons pas condamnés par elle. Nous l'observons en ce jour spécial de la semaine pour prendre le temps ensemble d'observer et de méditer sur ce que ce sang versé et ce corps battu signifient pour nous. Dans Ésaïe, chapitre 53 et au verset 4 et 5, nous observons ce qui suit. Certes, il a porté nos chagrins et porté nos chagrins. Voyez ce mot chagrin, c'est le mot hébreu. Holy. Littéralement, cela signifie maladie et maladie. L'Écriture dit que Jésus a porté nos maladies et nos infirmités. L'autre mot chagrin est le mot hébreu. Machov. Littéralement, cela signifie que la douleur physique et mentale cause le chagrin. L'Écriture dit que Jésus a supporté notre douleur physique et mentale, nous causant du chagrin. Pour aller de l'avant, l'Écriture nous dit ensuite, mais nous l'estimions frappé, frappé de Dieu et affligé. Vous voyez le mot frappé, c'est le mot hébreu. Naga. Cela implique que Jésus a été battu et tourmenté à cause de nous, à cause de ses maladies et de ses douleurs mentales et physiques. L'Écriture dit très clairement qu'il devait être estimé comme ayant été frappé de Dieu et affligé d'être frappé. Le mot hébreu est
nikah, Et cela signifie littéralement que Jésus a été attaqué et puni, et d'être battu pour ce que nous avons fait, mais nous l'estimions frappé de Dieu, et affligé. Il a donc aussi été affligé, ce qui est le mot hébreu. hana, Ce mot signifie qu'il a été totalement humilié, étant déshonoré par les péchés que j'ai commis, et il a été forcé de supporter pour moi. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Blessé est le mot hébreu. halal, Cela signifie qu'il a été souillé, profané et sexuellement pollué. C'est ce que signifiait le fait qu'il ait été affligé à cause de moi, et c'était à cause de ma transgression et non de la sienne. Encore, il dit que il a été meurtri à cause de nos iniquités. Meurtri est le mot hébreu. dika, Cela signifie qu'il a été écrasé, brisé en morceaux et complètement brisé et détruit. Et cela était sur lui à cause de mes iniquités, qui est le mot hébreu. Avon, Ces iniquités impliquent une grande dépravation, perversité, et d'être tourmenté à cause de ma grande culpabilité associée à ces actes. Le châtiment de notre paix était sur lui, et le mot hébreu est... musar, Le mot implique une discipline et un châtiment nécessaires dans le but de punir et de corriger. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce mot hébreu pour les rayures habura, signifie littéralement être tourmenté en étant battu à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit complètement meurtri, noir et bleu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole hébraïque guéri, rafa, cela signifie être physiquement guéri et réparé comme par un médecin. Maintenant, avez-vous remarqué cette dernière partie d'Hébreux, chapitre 11, verset 28? C'est par la foi qu'ils célébraient la Pâque et l'aspersion de sang, de peur que celui qui a détruit les premières naisses ne les touche, qui est celui qui a détruit le premier-né, que votre réponse soit que Dieu a détruit cet agneau pascal ou que Saddam a détruit cet agneau pascal. Cela n'a pas d'importance, car un observant est un observant la Pâque, il laisse clairement d'être qu'il ne touchera pas à ceux qui participent à cette Pâque. Il a observé la Pâque et l'aspersion du sang. Bien sûr, ce premier-né, c'est Jésus, notre agneau pascal. Mais ensuite, l'Écriture dit au verset 29, c'est par la foi qu'ils passèrent la mer Rouge, comme par la terre ferme, les Égyptiens s'y efforçaient de se noyer. J'aimerais que vous considériez Hébreux, chapitre 11 et verset 29. C'est par la foi qu'ils passèrent la mer Rouge, comme par la terre ferme. Les Égyptiens s'y efforçaient de se noyer. Le passage de la mer Rouge est probablement le plus grand miracle de l'Ancien Testament. Moïse a accompli tous ces grands miracles de la plaie, mais celui concernant la mort du premier-né était probablement le plus grand dont Pharaon a été frappé. Comme le Fils de Dieu est offert comme agneau pascal, il en résulte ce grand salut, c'est-à-dire par la foi au Fils unique de Dieu, et c'est dans son grand sacrifice seul. Rappelez-vous cependant que le fils de Pharaon est également perdu à l'époque de Moïse. Ce n'était pas seulement le fils premier-né de Pharaon, mais la perte comprenait la perte de tous les premiers-nés en Égypte. En d'autres termes, dans toutes les maisons qui ont été découvertes avec le sang, dans tout le pays d'Égypte, dans chaque maison, il y avait au moins un premier-né. Si c'était toi qui étais dans la maison découverte et vous avez des enfants, ton premier-né est tué, mais aussi, vous avez peut-être aussi été le premier-né de votre propre famille. Et parlons maintenant de la traversée et de la fente de la mer Rouge. Moïse n'est pas vraiment un général stratégique, mais Dieu conduisait 2 millions d'Israélites hors d'Égypte, par la nuée, la gloire. Pharaon a la meilleure armée du monde à cette époque, et il envoie 600 chars de son choix après le départ de Moïse avec son peuple d'Israël. Flavius Joseph écrit que Pharaon avait aussi 50 000 calvaires qui suivirent Moïse et le suivirent dans la mer Rouge. Et puis il y a eu 250 000 fantassins envoyés à leur poursuite. Maintenant, voici quelque chose que les gens manquent souvent. Vous vous souviendrez que Dieu avait parlé du jugement à venir contre Pharaon et l'Égypte dans Exode, chapitre 12, verset 12. La première partie du jugement concernait les plaies
Téméclès qui s'abattait sur le peuple et sur Pharaon lui-même. Dieu a déclaré, je traverserai cette nuit le pays d'Égypte et il frappera tous les premiers nés dans le pays d'Égypte, l'homme et la bête. Mais tout le monde semble manquer le jugement contre les dieux de l'Égypte. Quel but était pour prouver au monde entier que personne ne pouvait s'opposer au Dieu de Moïse, dont le Dieu est le Créateur lui-même, et bien sûr Jésus, c'est son Fils unique, dont nous sommes devenus participants de sa paquet par sa mort et de sa puissante résurrection à la vie. Dieu a dit dans Exode chapitre 12 et verset 12 aussi que ses jugements seront contre tous les dieux d'Égypte. J'exécuterai le jugement, je suis l'Éternel. On assiste à la plus grande victoire de l'Ancien Testament, en Moïse envoyant les 10 plaies sur les dieux d'Égypte, ainsi que la grande finale à la mer Rouge. De la même manière, Jésus-Christ a séparé les 2 royaumes l'un de l'autre, très similaire à la séparation des eaux de la mer Rouge. Les 10 grands miracles de Moïse, ainsi que la division de la mer Rouge, montrent comment l'armée de tous les autres dieux, en guerre contre les fils d'Adam, ainsi que tous les peuples de cette terre, ont été vaincus à jamais, pas seulement spirituellement, mais en plus ils ont tous été vaincus physiquement sur cette terre, une fois pour toutes. Mais c'est l'agneau pascal qui a vaincu tous les dieux pendant toute l'éternité dans sa propre mort et sa résurrection. Le salut s'est opéré par Christ. Au nom de toute la création règle pour toujours cette grande bataille. Au vainqueur revient la couronne et la défaite est maintenant réglée pour toujours, à travers tous les âges et pour toute l'éternité. Résumer ce qui a été accompli. Nous pourrions simplement le dire dans ces 3 mots. Jésus est Seigneur.